Bien-aimé, la Bible est en train de dire dans le livre de Ephésiens 6, verset 12, version parole de vie. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les mauvais esprits qui habitent entre le ciel et la terre. Bien-aimés, vous devez savoir quelque chose. Nous sommes dans un monde qui est influencé par deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu est désormais parmi nous. Pourquoi Jésus est venu? Il nous a envoyé son esprit qui habite désormais en nous et qui fait que Jésus est parmi nous sur la terre au travers des enfants de Dieu, ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a aussi le royaume des ténèbres parce que des esprits qui proviennent du deuxième ciel, parce qu'il y a trois cieux, le ciel qu'on voit physique, le deuxième ciel, le royaume des ténèbres, le troisième ciel, le royaume des cieux. Dans ces trois ciels-là, il y a le deuxième ciel, le quartier général de Satan, et des esprits qui descendent de là-bas, qui viennent posséder les corps afin d'influencer la terre. Beaucoup sont possédés par des esprits, sont animés, influencés par des esprits. Cette position qu'ils ont sur la terre influence la terre au travers de certaines choses qu'ils font. Comme nous les chrétiens aussi, on influence la terre. Vous devez savoir que lorsqu'on parle du monde de la nuit, on parle d'un monde où il y a plusieurs opérations provenant des esprits. Quel esprit? L'esprit de Dieu et aussi même les démons. Regardez, on peut le voir dans Genèse 1. La Bible le dit, au commencement était la création. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu planait. C'est là où j'ai compris que c'est dans ces ténèbres-là que les esprits sont en train d'opérer. Ils sont en train d'opérer pour faire quoi? En train de peaufiner, planifier la journée du lendemain. La preuve, c'est au travers des ténèbres que la lumière apparut. C'est au travers des ténèbres que la conception de la terre est venue. Donc c'est pendant la nuit, les choses sont programmées pour le lendemain. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Bien-aimé, la Bible est en train de dire que pendant que les gens dorment, l'ennemi vient, il sème de livrer. Livrer, c'est quoi? C'est la mauvaise herbe. Ça veut dire que ceux qu'il est en train de semer portent du fruit le matin. Regardez, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Lorsque l'herbe eut poussé, la mauvaise herbe aussi pousse. Ça veut dire tout ce que l'ennemi plante, sème la vie d'une personne pendant la nuit, produit du fruit pendant la journée. Je donne un exemple. La Bible est en train de dire que pendant la nuit, Saül était en train de programmer, envoyer ses soldats pour aller tuer David le matin. Au matin. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive la journée a été décidé le soir. Et ce que j'ai aimé avec Michal, la femme de David en ce temps, elle lui a dit, si cette nuit tu ne te sauves pas, demain tu mourras. Pour dire quoi? Que si cette nuit tu ne te lèves pas en prière, demain il t'arrivera quelque chose. Quand tu n'as pas de vie de prière, tu es seulement en train de vivre ce que les démons ont décidé pour toi durant la journée. Ils peuvent semer, par exemple, ils ont semé en toi les désirs de te masturber. Le matin tu te réveilles, tu as envie de te masturber. Ils ont semé en toi le désir de tuer quelqu'un. Le matin, tu te lèves, tu as envie d'aller tuer quelqu'un. Tu vas voir ce que le monde des ténèbres sème en toi a été programmé la veille. Cette porte que tu ne fermes pas va pousser les esprits à venir là où tu es, accentuer le désir qui est déjà en toi pour te pousser à faire du mal. C'est pour ça que la Bible dit, il ne faut jamais dormir énervé. Lorsque tu dors avec la frustration, la colère, le diable va te configurer à tuer ton frère. Écoutez, on était en train de glorifier les exploits de David en le comparant avec Saül. Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Et à cause de cette chanson, Saül était irrité en son cœur. Il a été frustré. Il commença à mal regarder David. Cette porte qu'il avait ouverte, à cause de ce regard, ne s'est pas fermée. Ça a poussé les esprits à le configurer, à vouloir tuer David le lendemain. Et la Bible est en train de dire, le lendemain, un esprit mauvais venant de Dieu est entré en Saül et a poussé Saül à tuer David. Ça veut dire que ce qui a animé Saül ce matin était programmé pendant la soirée. Les décisions ne se prennent pas le jour. Les décisions se prennent la nuit. C'est pour cela que vous devez comprendre que tous les rois de la terre, ceux qui dominent toutes les structures de la société, ils se réunissent le soir afin de pouvoir décider de ce qu'ils vont mettre en place pour détruire les hommes. Ce que vous ne savez pas, il y a des réunions tous les soirs, des réunions, des sorciers, des démons en train de conspirer des projets, des plans. Certaines périodes de la nuit, ils sont en train de mettre à exécution tout ce qui leur a été mandaté de faire. Et c'est de cette manière, vous avez des gens, une certaine période de la nuit, qui sont influencés à faire quelque chose de mauvais. La Bible est en train de dire, il y avait deux prostituées, prostituée A, prostituée B. Les deux avaient un enfant qui se ressemblait. Qu'elles étaient en train de dormir, la prostituée A dort sur son enfant et elle le tue. Au milieu de la nuit, elle se lève, elle part échanger son enfant qui est mort avec l'enfant de prostituée B qui est vivant. Matin, quand prostituée B se lève, elle veut allaiter son enfant. Elle regarde attentivement. Elle voit que ce n'est pas son enfant. Il y a donc eu un échange. Bien aimé, pendant la nuit, il y a des transactions. Il y a des échanges parce que le monde spirituel est un monde d'échanges. Il y a des destinées
qui sont échangés pendant la nuit. Il y a des vies qui sont échangées pendant la nuit. Il y a des gens, à cause du fait qu'ils ne prient pas assez, qui ne sont pas hauts spirituellement, ils sont influencés chaque jour à cause des opérations de la nuit. Pendant la nuit, il y a des personnes qui se réunissent et qui décrètent des mauvais plans contre toi pour que la journée du lendemain soit une journée remplie de calvaire. Toutes les décisions se prennent la nuit. C'est pendant la nuit que Hérode et tout Jérusalem étaient en train de conspirer à cause de la naissance de Jésus et que Hérode avait planifié de tuer Jésus. C'était pendant la nuit, encore une fois, que ces choses étaient en train de se faire. C'est pendant la nuit qu'ils décrètent des paroles de malédiction, qu'il y a des choses que tu vis. Lorsque des gens ont des accidents le lendemain, et pendant la nuit, ça a été décidé. Lorsque des gens tombent malades le matin, et pendant la nuit que les choses ont été faites. Toutes les semences diaboliques qui déposent en toi, pendant la nuit, produisent du fruit. C'est de cette manière que beaucoup de personnes sont assujetties aux démons, sont assujetties aux sorciers. C'est de cette manière le monde des ténèbres est en train de contrôler beaucoup de personnes sur cette terre. Beaucoup sont influencés. Voici comment beaucoup de personnes par ignorance arrivent à dire « Tous les lundis, je suis grincheux ». Ils ont déposé la semence des grincheux. Chaque semence qu'ils déposent chaque jour, qu'une requête assez différente, influence ta journée. Et lundi, ils ont programmé que tu sois grincheux. Mardi, ils programment que tu sois triste. Mercredi, ils programment que tu vas tuer quelqu'un. Jeudi, ils programment que tu vas te masturber. Vendredi, ils programment que tu vas violer quelqu'un. Bien aimé, pour cela que la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Parce que tout ce que les hommes font ici est influencé par quel esprit? Regarde, la Bible est en train de dire, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à qu'ils eussent tué Paul. Ce qui est étonnant dans cette histoire, que le verset d'avant dit, pendant la nuit, le Seigneur apparut à Paul et le matin, forme un complot pour le tuer. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Il a eu une rencontre avec le Seigneur par cette expérience. L'autre côté, on était en train de configurer les Juifs à vouloir tuer Paul après qu'il ait eu cette expérience. Bien-aimé, pendant la nuit, tout se décide. Et pendant la nuit, il y a des esprits qui vont influencer certaines structures. Par exemple, les boîtes de nuit. Des esprits qui proviennent du deuxième ciel et qui vont dans ces boîtes de nuit pour aller rechercher ceux qui ont l'étoile de Dieu. Pour aller rechercher ceux qui se distinguent de tout le monde. Avec une mission, c'est de pousser ces personnes-là à pécher sexuellement avec ces esprits pour qu'ils puissent par le canal de cette pratique voler les étoiles, voler les grâces, voler les destinées. Comment ils font ça? Par la séduction, le charme, droguant ces personnes, qu'ils ne puissent être conscients de ce qui se passe et de ce qui va leur arriver. Et c'est de cette manière que beaucoup de personnes, à cause du monde de la nuit, des boîtes, etc., sont captifs. Et c'est même pendant la nuit que d'autres vont dans la forêt pour aller consulter les dieux de la forêt, pour avoir de la force, pour récupérer des bonnes chances. D'autres vont dans les eaux, aller consulter les dieux de la mer, aller récupérer un pouvoir qui va leur permettre de charmer tous les hommes ou toutes les femmes. Vous qui écoutez des musiques mondaines, les musiques là que vous écoutez, vous croyez que tout succès vient comme ça? Bien aimé, sans faire le TTS, le trop spirituel, il y a des succès qui proviennent de ce qui a été fait pendant la nuit. Des sacrifices, meurtres, des viols. Bien aimé, écoutez-moi bien, le monde de la nuit est un monde d'échanges, d'opérations, est un monde de transactions, surtout un monde d'influence. Et ce que tu fais pendant la nuit déterminera ta journée, bien aimé. Pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois te lever en prière pendant la nuit. Pourquoi? Parce que si pendant cette période, les esprits du monde des ténèbres sont en pleine mouvance, en pleine opération, j'aimerais te dire qu'ils ne le sont pas dans une longue période, mais pendant une courte période. Lorsque Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel lui a dit « Laisse-moi partir car l'aube se lève ». Pourquoi il lui a dit ça? Parce que les esprits opèrent que pendant une période. Et c'est durant cette période-là qu'ils sont forts. C'est pour cela, lorsqu'on attrape un sorcier après son heure de puissance, généralement dans les villages, on le tue. Pourquoi il ne peut rien faire? Parce qu'il n'est que puissant pendant une période de la nuit. Et pour cela, vous devez comprendre que nous, on a l'autorité en tout temps. Dans la même nuit où les esprits opèrent pour détruire les gens, dans la même nuit, tu peux rencontrer Dieu. La nuit est la meilleure période pour rencontrer le Seigneur et avoir des expériences avec lui. Ils vont décider du restant de ta destinée ou même du jour doit arriver. Jacob rencontre l'ange de l'Éternel la nuit. Il entre dans la bénédiction. Lui qui était poursuivi par son frère. Le Seigneur l'a libéré de cette malédiction. Paul rencontre le Seigneur pendant la nuit. Beaucoup ont eu des espérances avec Dieu pendant la nuit. C'est pour cela que j'aimerais dire, la nuit est la meilleure période pour chercher Dieu. Car les esprits sont en mouvement pendant cette période. Ce que tu fais pendant cette nuit va déterminer de ta journée. C'est pour ça que j'aimerais dire, ceux qui ont compris la domination, la nuit ne dorment pas, sont en pleine activité. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche Dieu pendant la nuit. Tu vas posséder tout le restant de ta journée.